Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Patrick Goujon. Patrick Goujon, bonjour. Bonjour. Patrick Goujon, vous êtes jésuite, vous êtes professeur d'histoire de théologie spirituelle et dogmatique, ici même au Centre Sèvres. Vous êtes rédacteur en chef des recherches de sciences religieuses, et c'est la raison pour laquelle nous allons vous recevoir aujourd'hui, depuis fin 2021. Et vous êtes également membre associé du Centre d'études en sciences sociales du religieux. Nous vous recevons donc, comme je le mentionnais, pour cette revue, les recherches de sciences religieuses, qui a un dernier numéro consacré à Joseph Moin, que vous allez nous présenter. Mais d'abord, présentez-nous la revue. Que pourriez-vous nous dire sur celle-ci ? La revue des recherches de sciences religieuses est une revue animée par les jésuites et fondée par les jésuites en 1910. C'est une petite fille de la revue Études, en fait, qui est née au moment des grands débats autour du modernisme, de la place de la relation de l'histoire et de la théologie. Et au fond, pour permettre d'ouvrir le débat plus paisiblement que dans une revue comme Études, qui était une revue très connue, très célèbre et qui touche un public large. Donc pour avoir un espace de débat scientifique, les jésuites ont décidé de créer les recherches de sciences religieuses. Et on peut dire que depuis ce temps, cette revue contribue à la recherche théologique. Donc c'est pas une revue qui a un but immédiat de pastoral ou d'aide des acteurs ecclésiaux sur le terrain, mais une revue de recul, de prise de recul en théologie sur les débats, les questions les plus récentes comme les plus traditionnelles dans la théologie. Ce numéro de recherche théologique, justement, le tout dernier, porte sur un théologien jésuite, assez récemment disparu, Joseph Moin, à l'été 2020. Alors avant d'entrer plus précisément sur le contenu du numéro que vous proposez, est-ce que vous pourriez nous présenter cet homme qui est auteur d'une œuvre complètement gigantesque ? Joseph Moin, c'est un homme, oui, étonnant. C'est un homme à qui, pendant son enfance, les médecins avaient prédit une vie courte. Et donc il est né en 1915, donc mort, comme on vient de le dire, en 2020. Donc je vous laisse mesurer la longévité. Très courte. N'est-ce pas ? Mais alors surtout quelque chose de très étonnant, c'est que les œuvres de Joseph Moin, il y a un premier livre qui est sa thèse sur Tertullien, qui paraît 50 ans avant l'œuvre suivante. Donc, entre le travail du jeune théologien et puis le travail de la maturité, eh bien, il se passe l'homme qui venait de Dieu, qui paraît en 1993. Alors, il y a eu quelques petits livres entre-temps. Ce n'est pas que Joseph Moin ait été silencieux pendant tout ce temps-là. Il était rédacteur en chef des recherches de sciences religieuses, donc c'est un de mes prestigieux prédécesseurs. Mais pendant tout ce temps-là, eh bien, Joseph Moin a rédigé des articles, a rencontré beaucoup de monde, a été lui-même acteur de la formation de pasteurs au sens le plus large du terme, donc d'hommes et de femmes au service de l'Église. Et surtout, bien, il a plongé lui-même dans la tradition, dans la philosophie la plus contemporaine également, pour répondre à la question de la vérité de la foi. Alors oui, c'est une œuvre, ça devenait presque, alors on va pas dire comique, mais il y avait quelque chose d'étonnant et de drôle à la fois, de voir cet homme d'abord de 88 ans, puis de 93 ans, annoncer des tomes à une œuvre déjà considérable, puisque chacun de ses livres est en général assez épais,
Et de fait, les œuvres ne se concluaient pas, et on savait que Joseph Moin travaillait, et les derniers textes publiés l'ont été 1 ou 2 ans avant sa mort. Une œuvre très vaste et très surprenante, donc en plusieurs parties quasiment, qui montre une théologie en mouvement, un mouvement de pensée. Alors, vous avez été obligé de faire des choix. Sur quelle thématique avez-vous porté votre choix pour en parler dans ce numéro des recherches ? Joseph Moin, pour le grand public intéressé par les questions de théologie, c'est l'homme, je pense, de 2 questions. L'une qui est évidemment tout son discours sur l'Église, la place des ministères, la réforme de la vie de l'Église. Et c'était aussi un homme connu pour une expression qu'il a finalement contribué à répandre, qui est l'humanisme évangélique. Donc j'allais dire, on se devait d'avoir un article sur l'humanisme évangélique de Joseph Moin qui donne vraiment l'orientation de fond de sa pensée, on en redira un mot. Et puis, évidemment, un article qui revienne sur son ecclésiologie, souvent méconnue en réalité, parce que peut-être rendue médiatique par là où elle était en rupture avec la vision commune et la vision du magistère de l'Église, alors que c'est vraiment une pensée de l'Église enracinée d'abord dans la tradition, dans une pensée théologique de la révélation, et puis qui est beaucoup plus équilibrée que parfois certains de ses défenseurs voudraient le faire croire. Donc c'est tout le mérite de l'article de Jean-Paul Gallet dans ce numéro, de donner une vision globale de la théologie de Joseph Moin, sans en atténuer du tout la portée critique et créatrice. Donc ça, voilà, les 2 articles, l'humanisme évangélique et l'ecclésiologie. Et puis, il était impossible de ne pas faire place à la part qu'occupent les pères de l'Église dans la pensée de Joseph Moin, donc qui avait consacré sa thèse à Tertullien, mais qui, au fond, toute sa vie est revenu, a débattu, même avec les pères de l'Église. Je peux le dire tout de suite, pour Joseph Moin, la tradition était essentielle parce qu'elle était le lieu même de l'invention de la théologie, c'est-à-dire de la créativité de la théologie, au sens où elle était à la fois le témoin d'une période créatrice de la théologie, où les pères ont vraiment inventé des concepts qui n'étaient pas dans le Nouveau Testament. Donc, témoin, mais aussi, au fond, des témoins qui autorisent à une créativité équivalente aujourd'hui. Donc, il ne faisait pas de la tradition un dépôt, mais plutôt l'autorisation de poursuivre une œuvre inventive. Alors, qui de meilleur pour faire un article sur la patrologie chez Joseph Moin que Michel Fédoux. Donc voilà, un très bel article de Michel Fédoux. Et puis ensuite, question peut-être plus délicate, parce que traité de manière singulière chez Joseph Moin, le rapport aux Écritures. Et donc c'est son confrère Pierre Gisèle, qui a beaucoup connu Joseph Moin, qui a rédigé ce très bel article, qui n'est pas un article d'exégète, mais qui est un article d'un théologien s'intéressant à la méthode théologique et non pas à la méthode exégétique. Donc là, il y a une différence de perspective, mais qui est vraiment intéressante à voir. Et puis 2 articles pour finir, d'une réflexion à la fois systématique et critique, au meilleur sens du terme, l'un par Vincent Holzer, qui a beaucoup connu... donc professeur à l'Institut catholique de Paris, qui a bien connu Joseph Moin, qui on pourrait dire une sorte de disciple, en tout cas d'élève, qui a beaucoup appris, même s'il n'a aucun risque d'idolâtrie dans ce rapport-là. Et puis un article également de Christophe Théobald, Christophe ayant partagé la vie de communauté jésuite avec Joseph Moin pendant, je ne saurais dire, mais sans doute une 40aine d'années. Donc le compagnonnage intellectuel ne s'est pas fait qu'à travers les livres, mais aussi à travers la conversation courante. Très bel article qui permet de resituer l'œuvre théologique de Joseph Moin au regard d'autres grands théologiens du XXe siècle, notamment Pannenberg, et puis s'interrogeant en fait sur les modalités du travail du théologien. Un beau programme. Oui. Alors si on reprend maintenant de manière un petit peu plus systématique justement ces différentes thématiques, si on résumait un peu, ces 3 premiers articles de la revue portent, on pourrait dire, sur les sources, les fondements de cette pensée de Joseph Moin, avec sa formation, son appui sur la patristique, dont vous venez déjà de parler, comme source de la créativité, d'une créativité neuve, ou encore son enracinement biblique.
Alors si on reprend un peu tout ça, quelle ligne de force pourrait-on dégager? C'est un exercice particulièrement difficile. Moi, je crois, en relisant le numéro, en ayant relu des choses de Joseph Moin pour préparer ce numéro, je crois que ce qui est central, c'est cette idée qu'en Dieu, il y a le projet de l'adoption filiale de l'humanité tout entière. Et que ça, c'est évidemment une pensée héritée des pères, mais qu'il s'agit de comprendre, d'exprimer et de comprendre ce que signifie être fils de Dieu pour la pensée contemporaine. C'est-à-dire que la réponse que les pères ont apportée était une réponse adéquate à l'hellénisme ancien. Voilà. Et aujourd'hui, Joseph Moin se reconnaît entièrement dans la compréhension du projet. Oui, il s'agit bien que l'humanité tout entière découvre à travers la révélation dans le Christ que nous sommes tous appelés fils par ce Dieu dont nous découvrons qu'il est Père, mais il s'agit de penser en termes contemporains ce que signifie être fils et fille. Voilà. Alors ce projet, il s'est monnayé de diverses manières. C'est-à-dire la porte d'entrée en 1993, quoi, et qui est le fruit d'un très long travail. Hein, Joseph Moin le raconte longuement. Vous savez que toutes les œuvres de Joseph Moin à partir de 1993 sont précédées de prologues et se terminent par des postludes qui sont une mise en contexte de son propre travail. Et donc, il ouvre un peu la porte sur son atelier. Et donc, ce sont des textes toujours très, très intéressants à voir. Mais 1993, l'homme qui venait de Dieu, puisqu'il y a projet d'adoption filiale, intéressons-nous au Fils, qui est le Christ. Donc, ça commence par une christologie. Et vraiment, j'invite tous nos auditeurs à lire le prologue de l'homme qui venait de Dieu de 1993, ce magnifique texte qui s'appelle « La rumeur » de Dieu, et qui est un essai d'écriture narrative de la question christologique. Il faut dire que Joseph Moin, qui est certes un théologien difficile, parce que les concepts qu'il manie et la critique des concepts qu'il manie est assez exigeante, est un théologien qui a un style littéraire absolument remarquable. Ça est vraiment, s'il y a un texte par lequel commencer, pour entrer dans l'œuvre de Joseph Moin, c'est de lire ce prologue qui s'appelle « La rumeur de Dieu » dans L'homme qui venait de Dieu. Une invitation à lire. Un autre grand sujet qui, pour le coup, a donné lieu à beaucoup de rumeurs, c'est l'ecclésiologie de Joseph Moin. Vous en avez un petit peu parlé. Et un numéro d'ecclésiologie, un article d'ecclésiologie est présent dans ce numéro. Alors, une forme d'actualisation, que peut-on tirer de cette pensée ecclésiologique de Joseph Moin pour aujourd'hui dans une église qu'on dit si souvent en crise? La force de la proposition théologique de Joseph Moin me paraît, c'est un avis très personnel, peut-être moins dans les solutions qu'il propose que dans la manière de considérer l'Église. C'est-à-dire que, au lieu de considérer l'Église à partir du credo comme un objet de la foi, ou comme on peut être porté à le faire, de faire de l'Église une gardienne de la vérité, ou le lieu de la célébration, etc., etc., Joseph Moin pose d'emblée que l'Église, elle est le sujet de l'acte de croire. Et en disant ça, au fond, je trouve ça très, très intéressant, c'est dire l'Église, puisque Jésus-Christ a disparu, et qu'il nous laisse son esprit, eh bien, l'Église est le lieu de l'identité de Jésus-Christ, l'identité mémorielle de Jésus-Christ, comme le montre très bien Jean-Paul Gallès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ ne confie pas à l'Église le dépôt de quoi que ce soit, mais elle est le lieu où les chrétiens peuvent rendre compte, parler et célébrer le Christ vivant et ressuscité. Alors on voit bien que cette vision-là de l'Église, qui théologiquement est très fondée, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. En réalité, il n'y a pas de discussion, quoi. C'est même une définition classique de l'Église. Mais en repartant de cela, il libère en fait toute une série de conséquences ecclésiologiques sur la définition des ministères, des sacrements. Alors on peut discuter, on peut remettre en cause, et Joseph Moin n'a jamais prétendu faire autre chose que d'entrer dans le débat. Donc on peut évidemment rediscuter certaines de ces propositions,
Mais je crois que et la démarche synodale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, du pape François, correspond à cette vision de l'Église sujet. Et en disant l'Église, évidemment, c'est pas limité aux prêtres, aux évêques, aux cardinaux, je ne sais quoi. C'est vraiment l'Église, le rassemblement des croyants. Donc il y a une égale dignité baptismale. Et chez Joseph Moi, c'est une égale dignité baptismale en raison de l'acte de croire. Et la fin de l'œuvre de Joseph Moi porte sur cet acte de croire, parce qu'il est à la fois ce qui définit le chrétien, mais en réalité plus profondément ce qui définit l'Église comme étant celle qui invente, c'est le mot qu'il utilise, qui invente l'intelligence de la foi, cette invention n'étant pas à comprendre comme une créativité débridée, etc., mais comme l'œuvre de l'esprit, en fait. C'est-à-dire elle reçoit l'œuvre de l'esprit qui l'amène à des compréhensions nouvelles de la foi. Oui, une invitation à remonter vraiment en amont pour libérer un certain nombre de nœuds cruciaux pour aujourd'hui, finalement, Exactement. plus que des solutions. Ouais. Si on continue à feuilleter la revue avec vous, il y a les articles de Vincent Holzer et de Christophe Théobald qui réfléchissent eux aussi à des thèmes majeurs de la pensée de Joseph Moi. Alors là encore, quelle piste pour aujourd'hui, et peut-on dire que Joseph Moi reste un théologien actuel maintenant, après sa mort? Joseph Moi est un théologien à lire aujourd'hui. C'est sûr que quand on le lit, c'est un homme né certes en 1915, qui dans les années 80, en fait, s'aperçoit de l'écart considérable entre la culture philosophique des théologiens et la philosophie qui se fait à cette époque-là. Et Joseph Moi décide de franchir pour lui-même cet écart. Alors, on le sait en particulier, il plonge dans l'œuvre de Maurice Merleau-Ponty. Pourquoi ? Ce qui préoccupait Joseph Moi, c'était au fond, en reprenant le schème de Thomas d'Aquin, de ce mouvement de sortie de Dieu et de retour vers Dieu, de se dire, eh bien, ce qui a été pensé en termes ontothéologiques, désolé d'employer ce gros mot, aujourd'hui doit être pensé avec les catégories dans lesquelles le monde pense. Donc, rien ne change au fond. Il s'agit bien de penser cette même sortie de Dieu et ce rassemblement de toutes choses en Dieu, mais penser Joseph Moi, on ne peut plus le penser dans les termes de la métaphysique ancienne, mais pensons-le avec, au fond, l'exigence contemporaine qui est faite de penser que l'existence humaine et la vie du monde est une existence historique. Donc, que signifie, au fond, le monde dans lequel vient Dieu? Comment penser ce qu'est le monde dans lequel vient Dieu? Et Joseph Moi trouve dans le concept de chair du monde de Merleau-Ponty son concept. Donc, ce que vient interroger Vincent Holzer de manière très fine, c'est disant, mais au fond, la critique de l'ontothéologie que fait Joseph Moi, est-ce qu'on ne peut pas la retourner contre Joseph Moi lui-même? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, il n'est pas lui-même encore dans ces catégories-là, et quel type de critique opère-t-il réellement? Donc c'est un article, je ne conseillerais pas de commencer par cet article si on n'est pas familier de l'œuvre de Joseph Moi, mais c'est vraiment un article qui apporte beaucoup, à la fois à la compréhension de Joseph Moi, et puis à le situer, donc à prendre distance, et à continuer le débat. Et puis le dernier article de Christophe Théobald, alors je ne vous cache pas que c'est un article qui m'a surpris. Je connaissais la grande proximité de Christophe Théobald avec Joseph Moi, et l'article le démontre. Je savais que Christophe avait quelques questions à poser à Joseph Moi, mais c'est vrai que c'est un article, et je laisserai au lecteur de découvrir en quoi, mais assez radical dans la critique, au sens le plus noble du terme. Au fond, je ne vais pas résumer l'article, mais ce qui intéresse beaucoup Christophe Théobald, et en ce sens-là, c'est une question contemporaine, c'est quel est aujourd'hui le statut de la raison dans notre monde. Et la proposition que fait Christophe Théobald, c'est de dire qu'au fond, l'articulation raison et foi chez Joseph Moi n'est peut-être pas
celle qui aujourd'hui est la plus pertinente pour penser l'acte de croire. Ah, c'est une... voilà, j'en dis pas plus. C'est mon côté vendeur comme rédacteur en chef de la revue. Mais vraiment, et tous les articles, hein, vraiment, tous, c'est un numéro très beau. Je sais que c'est un numéro qui se vend bien parce qu'il y a un intérêt pour l'œuvre de Joseph Moin. Et je crois que c'est le premier volume, hein, depuis que Joseph Moin est décédé, mais même depuis que son œuvre s'est poursuivie. Mais c'est la première fois qu'une revue, c'est quasi un ouvrage en fait, est consacré à la pensée de Joseph Moin, et cela pourra aider beaucoup de lecteurs. Patrick Goujon, nous approchons justement de la fin de ce podcast. Alors, comment vous venez de nous inviter déjà à parcourir la revue, mais est-ce que vous auriez un mot de la fin pour donner envie aux auditeurs d'aller plus loin, que ce soit du côté de la revue, des recherches de sciences religieuses, ou du côté de Joseph Moin? Joseph Moin, qui a dirigé cette revue pendant une 40aine d'années, dans un interview à la revue Études, disait ce qui a été le moteur de sa vie, en fait, qui n'est pas, comment dire, vous savez, on peut toujours croire qu'un homme qui a passé sa vie dans les livres et dans l'écriture est une espèce de raison froide, mais qui faisait entendre sa passion pour la vérité. Et en disant, il n'y a qu'une seule vérité. Et il terminait en disant, si les jeunes théologiens ont pour souci la sécurité et non pas la vérité, alors je serai bien triste. Autre manière de dire que ce qui a motivé toute sa vie et rendu pétillant jusqu'à la fin de ses jours Joseph Moin, c'était la passion, parfois inquiète, mais la passion pour la vérité. Et c'est dans cette passion pour la vérité que Joseph Moin tentait de dire quelque chose du mystère de Dieu. Très très belle invitation. Merci beaucoup Patrick Goujon pour cet entretien. Merci Isabelle. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.